Bon. OK. Une démonstration. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Alors, faire une démonstration, en fait, démontrer, c'est transformer un membre. Là, je vais mettre entre parenthèses. À gauche ou à droite, afin qu'il soit égal à l'autre. Ou équivalent, là. On va arriver avec deux termes identiques. Regardez bien. J'ai 1 moins sin carré fois 50 carré de t. Je voudrais que ce soit égal à 1. Bon. Ici, je vous dirais que le choix il est assez évident. Moi, je partirais avec le terme de gauche. Parce que partir avec le terme de droite, 1, ben, je pourrais faire quoi avec ça? Ouais, je pourrais... pardon? Ouais, je pourrais dire 1, je le transforme par sin carré plus cos carré. Cos carré, bon, je pourrais peut-être transformer ça par 1 moins sin carré. Puis là, ben, ça peut être assez compliqué. On pourrait y arriver, parce qu'il n'y a pas un seul chemin. Je préfère partir avec le terme qui est à gauche. Myriam, tu as une question? OK. En fait, je ne veux pas qu'on se mette à manipuler les deux côtés. Une démonstration, c'est pas ça. Une démonstration, c'est de partir d'un terme et manipuler ceci avec vos connaissances mathématiques, les propriétés, de façon à arriver à la finalité qui est 1. Vous ne pouvez pas manipuler les deux comme ça. C'est le principe de base en démonstration. Il y a beaucoup de questions à la fois. Le suivant. Quel côté qu'on part? À gauche. C'est quoi qu'on a à gauche? Une différence de carré. Ça donne quoi, ça? 1 moins sin de x fois 1 plus sin de x. 1 moins sin carré de x. C'est facile, mais non, pas nécessaire. Pas nécessaire. Mais ce qui pourrait demander des fois dans un examen, c'est justifie tes étapes. Justifie les étapes, là, ça serait juste de dire, ben, par factorisation, c'est une DC. Et ça, pourquoi? De là à là, c'est pour quelle raison? C'est parce que sin carré plus cos carré égale 1. C'est ça, justifier. Suivant. On a sin de A plus cos de A au carré, plus sin de A moins cos de A au carré, égale 2. Personnellement, je préfère commencer avec le terme de gauche. Alors, sin de A plus cos de A au carré. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Kevin? OK, donc lui, Kevin, est en train de voir que si je développais les deux parenthèses, puisque ça, c'est un TCP ici qui ressemble beaucoup à lui, si ce n'est que lui, c'est un plus, lui, c'est un moins, lui, il anticipe déjà que le terme du centre ici versus le terme du centre ici vont s'annuler. Et je vais encore plus loin. Je vais avoir aux extrémités ici un sin carré et un cos carré. Je vais avoir ici aux extrémités un sin carré et un cos carré. Et ça vaut 1. Ça vaut 1. Je devrais arriver à 2.
Je vois ça là après 3-4 étapes, mais c'est ça qui est vu. Hein? OK. Donc, allons faire. Je le mets au carré. Mettre ça au carré, ça revient à sin carré de A plus mon terme du centre, ben avec ce que Samuel a dit tantôt, ça va être le double produit des racines. En fait, mes racines sont ici. C'est sin de A et cos de A. Donc, je vais avoir 2 sin de A cos de A plus cos carré de A. Dès que tu écris un rapport trigonométrique, sin cos tan, automatiquement, ça prend, il n'est pas complet si tu ne mets pas un angle avec. Plus, l'autre expression, c'est sin carré de A moins 2 sin de A fois cos de A plus cos carré de A. Parce que moins cos de A fois moins cos de A, ça devient plus cos carré de A. Donc ici, dans le fond, je me rends compte que celui-là et celui-là s'annulent. Donc, il me reste quoi? Il me reste 2 sin carré de A plus 2 cos carré de A. C'est ça qui me reste. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mise en évidence simple. 2 sin carré de A plus cos carré de A. Et ça fait 2 fois 1. Ça fait bel et bien 2. Exemple suivant. Alors, j'ai deux possibilités. Soit que je décide de partir du terme de gauche ou du terme de droite. Vous allez voir avec le temps mes préférences. Quand je peux avoir une expression que je vais transformer en sinus, j'aime autant le faire de cette manière-là. Ça veut dire que dans l'exemple qu'on a ici, moi, je préférais partir avec le terme de droite. Lui, le transformer de façon à essayer de trouver ça. Donc, je pars avec tangente de x sur 1 plus tangente de x. Je me rends compte que c'est toutes des sines et des cos que je devrais avoir vers la fin. Donc, je vais transformer mes tangentes en sin sur cos. Donc, ça, c'est la même chose que sin de x sur cos de x sur 1 plus sin de x sur cos de x. Ben, en fait, il va falloir que je commence par calculer avant de flipper cette affaire-là ici. Je vais le regrouper sur un seul terme. Comme ceci. Sin de x sur cos de x. Ça, c'est mon numérateur. Mon dénominateur, j'ai une somme. Alors, comme tout à l'heure, trouvez votre dénominateur commun. Ici, le dénominateur commun de ces deux affaires-là, c'est cos de x. Qu'est-ce que je vais avoir au numérateur? Ça va être cos de x plus sin de x. Et là, on revient à ce que Caroline disait tout à l'heure, ce que Myriam a vu, c'est-à-dire, puisque j'ai une division de fraction, là, c'est le temps de prendre mon numérateur. Et là, le numérateur, je vais le multiplier par l'inverse de l'autre. Cos de x sur cos x plus sin x. C'est ce qui va se passer rendu ici. Le rendu ici, là, je peux buffer ça. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste sin de x sur cos x plus sin x. Et c'était en plein ce que l'on recherchait. Jennifer? William? Samuel? Ben, si tu veux le mettre sur cos x, lui est sur 1. Il faut que tu fasses fois cos x fois cos x. OK.
Dernier. Non, je sais pas. C'est 1 de 20. 1 moins cotangente à la 4 de x est égal à 2 coséquente carré de x moins coséquente à la 4 de x. Oh! Bon, les deux façons sont bonnes tant qu'à moi. Moi, pour l'exemple ici, je suis parti de lui, c'est-à-dire 2 coséquente carré de x moins coséquente à la 4 de x. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait avec ça? Je peux faire une mise en évidence simple ici. Elle est évidente. Je peux sortir coséquente carré de x. Et ça donne 2 moins coséquente carré de x. Bon. Là, je vous rappelle, on a vu 1 plus cote carré de x égale séquente carré de x. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut être un petit peu subtil. Je regarde c'est quoi je vais aller chercher, ça me prend des cotes. Donc, je vais me servir de cette identité-là parce que j'ai... non, ici, c'est pas séquente, c'est coséquente, excusez. C'est parce que là, je vois l'horloge, puis je voudrais vraiment finir. Je me souviens de cette propriété-là, cette identité-là. Je vais m'en servir. Ça veut dire que mon coséquente carré, lui, ça c'est 1 plus cotangente carré de x. Même chose, ici, lui c'est 2 moins coséquente carré de x, c'est 1 plus cotangente carré de x. Continuons à travailler un petit peu. 1 plus cotangente carré de x. Qu'est-ce que je vais avoir ici quand je vais travailler ça? Quand vous distribuez votre moins, là, ça va faire 2 moins 1 qui fait 1, moins cotangente carré de x. Bien, distribuez votre moins. Puis ça, c'est quoi cette affaire-là? 1 plus... Ben, 2 moins 1, 1. 2 moins 1, 1. 1 plus cote carré par 1 moins cote carré. C'est une différence de carré, ça venait de 1 moins cotangente à la 4 de x. Boum!